السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. या फिर वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है ou qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. Allah affirme dans ce verset qu'il accepte les prières de ceux qui sont en détresse et de ceux qui sont anxieux. Le vendredi dernier, j'ai également exposé le sujet de la prière à la lumière des citations du Messie premier alayhi salam. J'ai expliqué comment les prières doivent être faites, quelle est leur sagesse, quelle est leur philosophie. Je poursuis ce même sujet de la prière aujourd'hui. Comme je l'ai dit, Allah affirme qu'il entend les prières de ceux qui sont en détresse. Le terme al-muttar ne désigne pas uniquement celui qui est anxieux, mais aussi celui dont tous les chemins sont fermés. Quand nous nous inclinons devant Allah pour prier, nous devons le faire avec cet état d'esprit et implorer Dieu en disant que nous n'avons personne d'autre que lui et que nous ne comptons et nous faisons confiance qu'en lui et que nous ne venons qu'à lui. Dans une perspective communautaire, il est crucial de se rappeler que seul Allah le Tout-Puissant peut nous aider à surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit au Pakistan ou dans d'autres pays. À un niveau individuel également, il est évident que c'est Allah le Tout-Puissant qui accomplit toutes choses, dès lors que l'homme le comprend. C'est lui qui satisfait nos besoins. C'est uniquement devant lui que nous pouvons nous incliner. C'est lui qui fournit les moyens. Même ceux qui ne s'inclinent pas devant lui profitent de la manifestation de sa Rahmaniya. Le Messie premier alayhi salam a présenté un point particulier à propos de celui qui est en détresse. C'est un point que j'ai également mentionné dans le sermon précédent.
Allah a déclaré qu'un signe pour le reconnaître est qu'il écoute la prière de celui qui est en détresse. Il est donc nécessaire de créer un état de détresse dans nos prières. Nous devons donc accorder une attention particulière aux prières. Ce sont les prières qui vont nous sortir des situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. En fait, les prières seront également utiles pour sortir la communauté musulmane de ces épreuves. Si ces musulmans le font en comprenant cela, et s'ils abandonnent en même temps l'opposition à l'envoyé d'Allah. En tout cas, en ce qui concerne les Ahmadis, chacun d'entre nous doit s'imprégner de cette notion. Créer un état de détresse s'ils veulent que leurs prières soient acceptées. Le Messie promet l'Islam a expliqué ce sujet en maints endroits. Il déclare : sachez que Dieu est indépendant. Il ne se soucie pas des supplications tant qu'on ne l'implore pas constamment, tout en étant animé d'une intense sensation de détresse. Il ajoute : le désarroi est une condition nécessaire à l'exaucement de la prière. Et cet état d'anxiété est celui où l'on est convaincu à 100% que tous les chemins du monde sont désormais fermés et qu'il n'y a qu'un seul chemin, le chemin d'Allah le Tout-Puissant, le chemin du Tawwab, du très pardonnant, lui qui peut nous faire sortir de ces difficultés. Ainsi donc, nous devons créer dans nos prières cet état de détresse, de douleur. Sinon, cette prière et ce souvenir d'Allah ne seront d'aucune utilité s'ils ne sont que de vaines paroles. À une occasion, le saint prophète Mohammed lui a déclaré à ce sujet : je vous ordonne de vous souvenir d'Allah le plus souvent possible. Le souvenir d'Allah ressemble à cette situation, la situation d'un homme dont l'ennemi le poursuit à toute vitesse, jusqu'à ce que cet homme s'enfuit et se réfugie dans une forteresse imprenable, échappant ainsi aux mains de ses ennemis. C'est ainsi que l'homme pourra s'affranchir de Satan. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen pour s'affranchir de Satan. Ainsi donc, il est très important de prier abondamment. Il y a des prières coraniques, il y a des prières recommandées, il y a des prières enseignées par le Messie promet l'Islam, il y a aussi des prières dans notre propre langue. Pour nous libérer des situations dans lesquelles nous nous trouvons déjà ou qui sont en train de se former, il est impératif de leur accorder une grande attention. Nous ne pouvons pas accomplir la Salat librement, nous ne pouvons pas exprimer librement notre amour pour le saint prophète Mohammed lui au Pakistan ou dans certains autres pays. Nous ne pouvons pas lire librement le Saint-Coran, la dernière écriture révélée par Allah dans ces pays, et nous ne pouvons pas non plus librement exprimer les rites islamiques de quelque nature que ce soit. Les disciples de Satan sont constamment à l'affût d'une occasion de s'en prendre aux Ahmadis et de rivaliser entre eux pour gagner, selon eux, des mérites en menant des actions contre nous les Ahmadis. Quelques jours de cela, un Ahmadi a été tué au Pakistan et son meurtrier a été arrêté. Quand on lui a demandé la raison de ses actes, il a répondu qu'en ayant consulté un mollah, celui-ci leur a enseigné que tuer un mécréant est le moyen le plus facile pour entrer au paradis. Étant donné que les Ahmadis sont des mécréants, selon eux, il est permis de les tuer.
En réalité, il crée des conditions pour s'attirer la colère d'Allah. Mais quoi qu'il en soit, nous devons créer cet état de détresse. Le Messie premier l'Islam a présenté une indication particulière d'une personne en détresse et il l'a fait à la lumière de la parole de Dieu. Il explique que le mot al-Muttar désigne celui qui est dans le besoin, non pas en raison d'un châtiment, mais en raison d'une épreuve. Et aujourd'hui, ce sont les Ahmadis qui subissent ces épreuves et qui sont soumis à des restrictions qui les empêchent même d'exprimer leur amour pour Allah et pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas punis en raison d'un crime personnel. Ils sont tout simplement mis à l'épreuve. Ainsi donc, en ces jours et pour toujours, nous devons nous consacrer aux prières et au souvenir d'Allah. Et nous devons créer cet état de détresse dans nos prosternations et dans nos supplications. Je vais maintenant réciter quelques prières coraniques et quelques prières recommandées, ainsi que quelques prières du Messie premier l'Islam. Il ne suffit pas de dire simplement Amin. Suite à ces prières, nous devons méditer sur ces prières et nous devons y porter une attention constante. Et nous devons les réciter avec le cœur affligé. Il faudra aussi prier dans notre propre langue. Le Messie premier l'Islam nous recommande de prier dans notre langue maternelle afin de faire naître cet état de détresse, afin que le cœur ressente cette détresse. Voici ce que le saint prophète Mohammed lui a déclaré à propos de celui qui se souvient d'Allah. L'exemple de celui qui se consacre au souvenir d'Allah et de celui qui ne le fait pas est un exemple de la différence entre le vivant et le mort. Ainsi, nous devons nous efforcer d'être comptés parmi les vivants qui se consacrent au souvenir d'Allah. À une occasion, le saint prophète Mohammed a déclaré: la prière est un rempart à la fois contre les calamités ayant frappé et celles à venir. Aux serviteurs d'Allah, faites de la prière une obligation. Ainsi, nous devons garder à l'esprit l'importance de la prière. Je vais maintenant mentionner quelques prières, comme je l'ai dit. La première est la sourate Al-Fatiha. Nous devons la réciter constamment et pas uniquement lors de la salat. La sourate Al-Fatiha a été prescrite dans les prières du jubilé du califat et les gens l'ont récitée. On doit la réciter constamment. Ceci doit maintenant devenir une habitude. Le Messie premier l'Islam a déclaré à une occasion: un des traits de la sourate Al-Fatiha est que la réciter avec attention et sincérité purifie le cœur et enlève les voiles obscurs. Elle dissipe les ténèbres qui obscurcissent le cœur et élargit la poitrine. Et elle apporte l'épanouissement et la consolation. Et attire le chercheur de vérité vers la présence divine, de telle sorte qu'il reçoit les lumières et les bénédictions qui devaient être celles de ceux proches de la présence divine. Si l'homme récite la sourate Al-Fatiha avec attention, il peut obtenir la même proximité avec Allah que ceux des intimes d'Allah. Ceci n'est pas impossible pour nous. Une proximité que l'homme ne peut jamais obtenir par d'autres moyens ou stratagèmes. L'homme se rapproche d'Allah le Tout-Puissant en récitant la sourate Al-Fatiha et en méditant dessus avec attention et compréhension. En fait, les prières qui sont mentionnées dans la sourate Al-Fatiha créent en l'homme un état de détresse si l'on y réfléchit. Voici une prière tirée du Saint-Coran: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Notre Seigneur, accorde-nous une belle part en ce monde, ainsi qu'une belle part dans l'au-delà, et protège-nous contre le châtiment du feu.
Le Messie premier l'Islam a dit ceci à ce propos. Autant le croyant étendra sa relation avec le monde, autant il grandira en statut. Car la spiritualité est son objectif. L'objectif du croyant est la foi, la spiritualité, et c'est pour cette raison que les relations en ce monde lui confèrent également un rang élevé aux yeux d'Allah, car la religion est pour lui prioritaire. Les biens et l'apparat de ce monde sont les serviteurs de sa foi. L'essentiel est donc que le monde ne soit pas une fin en soi, mais que le but principal de l'acquisition du monde est la spiritualité et la foi. Le monde est acquis avec cette intention d'être asservi à la foi. Le Messie premier l'Islam explique qu'Allah l'exalté nous enseigne la prière suivante. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Quels sont les biens terrestres mentionnés en premier dans cette supplication? Ce sont les bienfaits de ce monde qui seront source de bienfaits dans l'au-delà. Cette prière nous explique que le croyant cherche les biens terrestres en se souciant des bienfaits de l'au-delà. Une belle part dans les biens de ce monde signifie que le croyant musulman doit adopter les meilleurs moyens pour l'acquisition de ces biens. L'homme ne peut commettre d'actions condamnables dans sa quête des biens de ce monde. La foi et la satisfaction d'Allah vont demeurer ses priorités, guidant ainsi ses actions. Le Messie premier l'Islam explique: acquérez les biens terrestres par des moyens qui seront source de bonheur et de bienfaits, et non pas de la manière qui cause de la souffrance à autrui, ou qui est une source de honte et d'embarras pour ses semblables. Pareils biens terrestres engendreront les biens de l'au-delà. Ainsi, l'acquisition de ce monde doit également être un moyen d'obtenir les faveurs d'Allah le Tout-Puissant, et nous devons nous efforcer de faire primer la religion sur le monde. Si cela est le cas, c'est là que nous allons profiter de cette prière. Le Messie premier l'Islam avait conseillé ceci à sa Jamaat. Le Messie premier l'Islam a déclaré: notre communauté doit réciter cette prière très souvent ces derniers temps. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ceci afin que nous soyons de ceux qui font primer la foi sur le monde, et aussi afin que nous soyons protégés du feu attisé par nos ennemis. De nos jours, la situation dans le monde est telle que les guerres sont menées avec des armes qui crachent le feu. Qu'Allah nous protège également de ce feu et qu'Allah nous accorde de bonnes choses en ce monde et dans l'au-delà. Les Ahmadis doivent prier à foison pour eux-mêmes et pour ce monde. La prière coranique suivante doit également être récitée avec beaucoup de ferveur et d'urgence ces derniers temps. C'est une prière tirée du Saint-Coran. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Ô notre Seigneur, verse sur nous la fermeté, affermis nos pas et aide-nous contre le peuple mécréant. Nous devons réciter cette prière afin qu'aucune peur, afin qu'aucune situation ne fasse vaciller nos pas. La prière suivante doit également être récitée à maintes reprises et avec un grand émoi. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Notre Seigneur ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons dans l'erreur. Notre Seigneur ne nous fait pas porter un fardeau comme celui que tu as imposé à nos devanciers.
Notre Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau qui dépasse nos forces. Et absous-nous et pardonne-nous et aie pitié de nous. Tu es notre maître. Accorde-nous donc la victoire sur le peuple mécréant. La prière suivante doit également être récitée à foison pour fortifier notre foi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul es le grand donateur. Maintenant, je vais mentionner quelques prières enseignées par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a demandé de lui enseigner une prière qu'il pourrait réciter dans ses salats. Le saint prophète Muhammad lui a dit: récite ceci: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa lam yaghfir dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, j'ai grandement nui à mon âme et personne ne peut pardonner les péchés sauf toi. Pardonne-moi par ta miséricorde et aie pitié de moi. En vérité, tu es le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Le saint prophète Mohammed lui a ardemment enjoint à Abu Bakr de réciter cette prière. Moussa bin Saad rapporte de son père qu'un bédouin s'était présenté au saint prophète Mohammed et il lui a dit: enseigne-moi quelque chose que je puisse réciter. Le saint prophète Mohammed lui a dit: récite ceci: La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, alhamdulillahi kathiran, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Il n'y a pas de Dieu digne d'adoration sauf Allah, il est l'unique, il est sans associé, Allah est le plus grand. Louange à Allah en abondance. Pureté à Allah, Seigneur des univers. Il n'y a ni force ni puissance si ce n'est par Allah, le puissant, le sage. Le bédouin a déclaré au messager d'Allah: cette prière concerne mon Seigneur. Je le loue par ses paroles. Qu'en est-il de ma personne? Le saint prophète Mohammed lui a dit: récite ceci: Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi et accorde-moi ma subsistance. Un autre récit rapporte que lorsque quelqu'un embrassait l'islam, le saint prophète Mohammed lui enseignait cette prière. Abu Malik Ashja'i rapporte de son père que lorsque quelqu'un se convertissait à l'islam, le saint prophète Mohammed lui enseignait la salat et lui ordonnait de réciter cette invocation: Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, protège-moi et accorde-moi la subsistance. Nous récitons également cette invocation dans la prière entre les deux prosternations. Cependant, les gens se lèvent simplement de la prosternation et s'assoient ensuite comme s'ils ne priaient pas. On dirait que cette invocation n'a aucune importance pour eux. Ils devraient pourtant la réciter avec attention et réflexion. Le terme subsistance est utilisé ici. Il fait référence à la fois à la subsistance matérielle et spirituelle. L'augmentation de la spiritualité est également incluse dans sa signification. Par conséquent, nous devons réciter cette invocation avec l'intention de glorifier Allah et de louer Allah, mais aussi pour demander notre propre réforme, notre guidance et notre croissance spirituelle. Nos prières ne doivent pas se limiter à la recherche de biens matériels. Quand nous allons prier pour l'amélioration de nos conditions intérieures et extérieures et que nous le faisons avec attention, eh bien, nous allons voir pleuvoir sur nous des faveurs divines.
Un autre récit mentionne une invocation enseignée par le saint prophète Mohammed lui. Aïcha radhiyallahu anha relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui se réveillait la nuit, il récitait La ilaha illa anta subhanaka. Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Il n'y a pas de Dieu digne d'être adoré excepté toi, pureté à toi, ô Allah, je te demande pardon pour mes péchés et je sollicite ta miséricorde. Ô Allah, accrois mon savoir et ne dévie pas mon cœur après m'avoir guidé. Accorde-moi de ta part la miséricorde, car toi seul es le grand donateur. Selon un récit rapporté par Anas bin Malik, lorsque le saint prophète Mohammed lui était confronté à une difficulté, il priait en ces termes. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ô vivant et toi qui maintiens les autres vivants, ô subsistant et qui maintiens les autres, aide-moi de par ta miséricorde. Abdullah bin Amr bin al-As a déclaré que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait en vérité, la prière du jeûneur au moment de la rupture de son jeûne n'est jamais rejetée. Ibn Abi Mulaika a dit que lorsque Abdullah bin Amr rompait son jeûne, il récitait cette prière. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay an taghfira li. Oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui embrasse toutes choses de me pardonner. Salama a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait souvent en ces termes. Rabbi ighfir warham wahdini li tariq al-aqwam. Ô mon Seigneur, pardonne-moi et fais miséricorde et guide-moi vers le chemin le plus droit, le plus juste et le plus solide. Si le saint prophète Mohammed lui implorait Allah avec tant d'insistance, imaginez quelle doit être notre ferveur dans nos supplications. Un autre récit mentionne une invocation personnelle du saint prophète Mohammed lui. Aïcha radhiyallahu anha a rapporté que le saint prophète Mohammed lui lisait cette prière dans ces soirs-là. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fatni al-mahya wa fitnati al-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-mu'athim wal-maghram. Oh Allah, je cherche refuge contre le châtiment de la tombe, contre la séduction de l'antéchrist, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre les péchés et les dettes. Un homme a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il implorait si souvent la protection divine contre les fardeaux financiers. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: lorsque l'homme est accablé par des dettes, il ment lorsqu'il parle et il rompt ses promesses. Le saint prophète Mohammed lui récitait cette invocation alors qu'il était lui-même exempt de ses défauts. Il l'a récitée pour sa Ummah afin qu'elle soit protégée du mensonge, de la violation des promesses et d'autres méfaits. Il est important de nous interroger sur nos propres actions lorsque nous récitons ces invocations. Récitons cette invocation avec sincérité afin qu'Allah nous protège et qu'Allah nous accorde les bienfaits de ce monde. Aïcha radhiyallahu anha a rapporté une autre invocation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a récité cette longue prière dont je cite que la traduction. Oh Allah, je cherche refuge en toi contre la paresse et contre la sénilité, contre le péché et contre les épreuves et les châtiments de la tombe et contre le supplice du feu et son tourment. Protège-moi contre le mal des épreuves de la richesse et contre les épreuves de la pauvreté. Je cherche refuge en toi contre le tourment de l'antéchrist. Ô Allah, lave mes péchés avec de l'eau glaciale. Nettoie mon cœur de tout péché, tout comme on décrasse un vêtement blanc. Éloigne-moi de mes péchés, tout comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest. Cette invocation contient de nombreuses supplications importantes.
J'ai cité un hadith similaire plus haut, et comme je l'ai dit précédemment, si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui récitait cette prière, nous devons certainement la réciter avec une plus grande ferveur. Ces invocations ont le pouvoir de transformer notre vie personnelle et collective, à condition que nous les récitions avec la douleur et l'angoisse que ressentait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'a récité. Il ne priait pas seulement pour lui-même, mais aussi pour le bien-être de sa Ummah. Lorsque nous récitons ces invocations, ayons une pensée pour la compassion et l'amour que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui nourrissait pour son peuple. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également imploré la protection divine contre les tourments de l'Antéchrist, l'Antéchrist qui est aujourd'hui à son apogée. Les disciples du Messie promis, qui sont les véritables partisans du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doivent donc accorder une attention particulière aux invocations et prier pour être protégés de ces épreuves, en particulier du fitna du Dajjal. Cette invocation est également essentielle pour protéger le monde. Un récit du Sahih al-Bukhari mentionne une invocation que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui récitait lors de la prière de Tahajjud. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a rapporté que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait pour la prière de Tahajjud, il récitait cette prière. Il s'agit d'une longue prière et je citerai ici sa traduction. Il disait: Oh Allah, à toi appartient la louange entière. Tu es le soutien des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Tu es le seul digne de toute louange. La royauté des cieux et de la terre t'appartient, ainsi qu'à tout ce qu'ils contiennent. Tu es le seul digne de toute louange. Tu es la lumière des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Tu es le seul digne de toute louange. Ta promesse est vraie, ta rencontre est vérité, ton décret est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité, les prophètes sont vérité et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vérité, et leur promise est vérité. Oh Allah, je m'incline devant toi et je me suis battu pour toi, et je te demande de juger. Pardonne-moi mes péchés passés et futurs, des péchés que j'ai cachés et ceux que j'ai exposés. Tu es le premier et le dernier. Il n'y a de Dieu que toi, digne d'être adoré. Abu Huraira radhiyallahu anhu a rapporté qu'un homme a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu votre invocation cette nuit. Parmi les paroles que j'ai pu saisir, vous disiez ceci: Allahumma ighfir li dhanbi wa wassil li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, élargis mon foyer et bénis ma subsistance, subsistance que tu m'as accordée. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé: As-tu remarqué que ces paroles manquaient de quelque chose? Ces invocations du saint prophète Mohammed paix soit sur lui nous servent de guide. Nous devons au moins les mémoriser, comprendre leur sens et les utiliser comme modèle pour nos propres prières. On trouve une autre invocation dans le Sahih al-Bukhari: Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sami nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'ali nuran. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui récitait cette invocation. Il disait: Ô Allah, place de la lumière dans mon cœur, une lumière dans ma vue, une lumière dans mon ouïe, une lumière à ma droite, une lumière à ma gauche, une lumière au-dessus de moi, une lumière en dessous de moi, une lumière devant moi et une lumière derrière moi, et fais de moi lumière personnifiée. Une autre invocation du saint prophète Mohammed paix soit sur lui est rapportée par Ziyad bin Alaqa. Il a rapporté ce récit de son oncle Qutba bin Malik.
Le saint prophète Mohammed paix soit lui prie en ces termes: Ô mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les mauvais caractères, les mauvaises actions et les mauvais désirs. C'est une invocation très courte et facile à réciter. En implorant la protection contre les mauvais caractères, les mauvaises actions et les mauvaises intentions avec sincérité, l'homme peut se débarrasser de nombreux vices et cultiver des vertus. Un autre récit rapporte que Abu Umama a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit lui a récité tant d'invocations que nous avions oublié la plupart d'entre elles. Ils étaient présents et le saint prophète Mohammed paix soit lui leur a enseigné des prières. Nous lui avons dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez récité tant d'invocations que nous les avons oubliées. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: ne devrais-je pas vous apprendre une invocation qui englobe toutes les autres? Écoutez attentivement ce qu'il a déclaré. Il a dit: récitez cette invocation. Ô Allah, nous te demandons le bien que ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé, et nous cherchons refuge auprès de toi contre tout mal dont ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge auprès de toi. C'est toi le véritable secours et c'est à toi que nous adressons nos supplications. Sans ton aide, nous n'avons ni la force de faire le bien, ni la capacité de repousser les attaques de Satan. En récitant cette invocation, non seulement nous allons cultiver l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs, mais toutes ces prières exhaustives sortiront aussi de nos cœurs. Voici une invocation pour mériter le pardon de Dieu et la miséricorde divine. Abu Musa Ash'ari rapporte de son père que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: Ô mon Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes excès et tout ce que tu sais mieux que moi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation pour toutes les fautes que nous ne pouvons même pas concevoir à son propos, lui qui était la personnification de la vertu. Il récitait certainement ses prières pour sa communauté, pour lui apprendre comment implorer le pardon d'Allah. Ensuite, il ajoute dans l'invocation: Ô mon Allah, pardonne-moi mes péchés, qu'ils soient intentionnels ou involontaires, commis par ignorance ou par négligence. Pardonne-moi tous mes péchés passés et présents, cachés et manifestes. C'est toi le premier et c'est toi le dernier, et tu as le pouvoir sur toutes choses. Cette invocation est rapportée dans le Sahih al-Bukhari. Ces récits ont été consignés pour que nous récitions ces prières. Ces invocations nous ont été enseignées. Voici une invocation pour des moments de difficulté et de détresse. La ilaha illallahu al-azim al-halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ibn Abbas rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui récitait cette invocation lorsqu'il était en difficulté. Il n'y a pas de Dieu excepté Allah, le Tout-Puissant, le Clément. Il n'y a pas de Dieu excepté Allah, le Seigneur du trône sublime. Il n'y a pas de Dieu excepté Allah, le Seigneur des cieux et de la terre et du trône glorieux. Voici une invocation pour les moments d'épreuve. Abu Huraira rapporte: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui implorait la protection d'Allah contre l'épreuve insupportable, contre la misère, contre le mauvais destin et contre la joie des ennemis. Voici une invocation pour se protéger des épreuves de ce monde. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhri wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika
من أن نرد إلى الأرض للأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. Moussa bin Saad bin Abi Waqas rapporte que son père a dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ces paroles de la même manière qu'on enseigne la lecture et l'écriture. Il nous enseignait: Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'avarice, contre la lâcheté, contre la sénilité, contre les épreuves de ce monde et contre le châtiment de la tombe. C'est une invocation qui est très complète. Voici une invocation pour obtenir la bonne guidance. La traduction de ce récit est comme suit. Imran bin Hussein rapporte que le saint prophète Mohammed lui a dit à son père qui se nommait Hussein: Si tu embrasses l'islam, je t'enseignerai 2 paroles qui te seront bénéfiques. Lorsque Hussein a embrassé l'islam, il a dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, enseignez-moi les 2 paroles que vous m'avez promises. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Hussein, récite cette prière. Allahumma alhimni rushdi wa izni min shari nafsi. Ô Allah, inspire-moi la bonne guidance et protège-moi du mal de mon propre nafs. Cette invocation est également très importante à réciter à notre époque. Voici une invocation contre les mauvaises intentions des ennemis. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Abu Burda bin Abdullah rapporte que son père lui a dit: Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam craignait une certaine tribu, il récitait cette invocation: Ô Allah, nous te prenons comme bouclier contre leur attaque frontale et nous cherchons refuge auprès de toi contre leur malveillance. Les Ahmadis d'aujourd'hui doivent réciter cette invocation souvent afin qu'Allah nous protège du mal des ennemis. Je présente maintenant des prières que le Messie premier alayhi salam nous a enseignées. Le Messie premier alayhi salam nous a donné certaines directives et il a prescrit certaines prières. Dans une lettre, Maulana Nasir Hussain Sahib Dehlawi a demandé ceci au Messie premier alayhi salam: Quelle est la voie pour atteindre la présence d'Allah? C'est-à-dire, comment pouvons-nous développer l'attention vers Allah dans nos prières, dans nos salats? Le Messie premier alayhi salam a répondu: Que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. La voie à suivre est la suivante: continuez à prier pour vous-même dans vos salats et ne vous contentez pas de prières superficielles et distraites. Au contraire, autant que possible, priez avec concentration. Si vous n'y parvenez pas, eh bien, dans chaque salat des 5 prières quotidiennes, après chaque rakat, levez-vous et récitez cette invocation. C'est-à-dire lors du Qiyam, récitez cette invocation: Oh Allah, je suis un pécheur et le poison du péché a tellement affecté mon cœur et mes veines que je n'ai pas la capacité de ressentir de l'émotion et de la présence divine dans la prière. Par ta grâce et ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés, efface mes fautes et adoucis mon cœur. Insuffle dans mon cœur ta grandeur, ta crainte et ton amour, afin que ma dureté de cœur disparaisse et que je puisse ressentir la présence divine lors de la salat. Il faut également implorer Allah pour qu'il vous accorde la capacité de vous concentrer dans vos salats. Voici une autre invocation enseignée par le Messie premier alayhi salam: Ô mon bienfaiteur, ô mon Seigneur, je suis ton serviteur ingrat, rempli de péchés et d'inattention. Tu as vu que défaut de ma part et tu m'as répondu avec grâce sur grâce. Tu as vu péché et péché de ma part et tu m'as répondu par bienfait sur bienfait. Tu as toujours couvert mes défauts et tu m'as comblé de tes innombrables bénédictions. Aie pitié de moi, ton serviteur indigne et pécheur. Pardonne-moi mon impudence et mon ingratitude et délivre-moi de ce chagrin dont tu es le seul remède.
Amin. Je pense que nous devons tous réciter cette invocation quotidiennement. En la récitant, nous devons aussi accomplir notre propre introspection. Le Messie premier alayhi salam a prescrit cette prière dans une lettre adressée au premier calife de la communauté Ahmadiyya. En voyant sa position élevée, nous devons réfléchir à l'attention avec laquelle nous devons réciter cette invocation. Si le Messie premier alayhi salam avait prescrit cette prière au premier calife, nous devons la réciter avec une plus grande attention. Si nous la récitons avec sincérité et ferveur, elle va attirer les faveurs divines. Voici une prière du Messie premier alayhi salam qui présente son humilité et sa crainte de Dieu. Cette prière attire également notre attention sur les faits que nous devons également évaluer notre état et réciter cette invocation. Le Messie premier alayhi salam déclare « Ô Seigneur des mondes, je ne peux pas te rendre grâce pour tes bienfaits, tu es infiniment miséricordieux et généreux envers moi, tes bienfaits envers moi sont innombrables, pardonne-moi mes péchés, sinon je serais perdu, insuffle dans mon cœur ton amour pur afin que je puisse obtenir la vie. Couvre mes péchés et fais-moi accomplir des actions qui vont te satisfaire. Je me réfugie auprès de ta face gracieuse contre ta colère. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, protège-moi des maux de ce monde et de l'au-delà, car toute grâce et toute miséricorde sont entre les mains. Amin. Voici une prière que le Messie premier alayhi salam a consignée au tout début de son ouvrage, le message de la réconciliation. C'est une prière que nous devons réciter à foison. Il déclare « Ô mon Dieu tout-puissant, ô mon guide bien-aimé, montre-nous le chemin qui mène à toi, le chemin emprunté par les véridiques et les purs. Protège-nous des chemins qui mènent qu'aux passions, à la haine et au ressentiment ou à la convoitise de ce monde. Fais que la religion soit notre priorité. » Dans un autre passage, il nous conseille ceci en disant que la meilleure invocation est celle qui recherche le plaisir d'Allah et le salut des péchés. Car ce sont les péchés qui endurcissent le cœur et qui transforment l'homme en un insecte de ce monde. Notre invocation doit être que Dieu le Tout-Puissant éloigne de nous les péchés qui endurcissent le cœur et qu'il nous montre le chemin de son plaisir. Voici une autre prière du Messie premier alayhi salam. Ô Seigneur, nous sommes tes serviteurs pécheurs et notre âme nous domine. Pardonne-nous et protège-nous des calamités de l'au-delà. Voici une invocation du Messie premier alayhi salam exprimant son désir pour la réforme du monde. Ô Seigneur Tout-Puissant, selon ton habitude et ta tradition depuis toujours, tu accordes compréhension aux enfants et aux illettrés, et tu as toujours placé un voile épais d'obscurité sur les yeux et les cœurs des sages et des philosophes de ce monde. Cependant, je te supplie avec humilité et soumission d'attirer vers nous un groupe de ces personnes, c'est-à-dire attire vers nous un groupe de ces personnes instruites, comme tu en as déjà attiré quelques-uns. Accorde-leur également des yeux et des oreilles et un cœur afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent entendre et afin qu'ils puissent comprendre et reconnaître la valeur de cette bénédiction que tu as fait descendre en son temps, à savoir l'avènement du Messie premier alayhi salam, afin qu'ils puissent être attirés par la réalisation de cette bénédiction. Si tu le veux, tu peux le faire, car rien n'est impossible pour toi. Amen. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de suivre son exemple en récitant cette invocation. La réforme du monde, en particulier de la Ummah musulmane, se produira uniquement lorsque les musulmans reconnaîtront le Messie premier alayhi salam. C'est là qu'ils vont retrouver leur grandeur perdue et c'est là qu'ils seront protégés du déshonneur qu'ils subissent aujourd'hui partout dans le monde. Que Dieu accorde également la sagesse à nos dirigeants et nos érudits. Parmi eux, il y a certainement ceux qui sont de bonne nature, que Dieu les attire vers lui. C'est pourquoi nous devons faire cette invocation avec une grande ferveur. On trouve également mention d'une autre invocation du Messie premier alayhi salam. Dans une lettre adressée à Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, il lui a dit ceci: continuez à prier. Priez beaucoup, faites de l'humilité votre nature. Une invocation prononcée du bout des lèvres uniquement par habitude et tradition n'a aucune valeur. Lorsque vous priez, hormis la salat obligatoire, faites une règle de vous rendre dans votre chambre en privé et de prier dans votre propre langue, dans votre langue maternelle, et ce avec une grande humilité. C'est-à-dire de prier non seulement dans ces salats obligatoires, mais également dans ces salats volontaires,
Priez en toute humilité, comme le ferait un serviteur des plus humbles en présence de Dieu le Tout-Puissant. Priez en ces termes: Ô Seigneur des mondes, je ne pourrai pas te rendre grâce pour tes bienfaits, tu es miséricordieux et généreux. Tes bienfaits envers moi sont innombrables. Pardonne-moi mes péchés, sinon je serai perdu. Insuffle dans mon cœur ton amour afin que je puisse obtenir la vie. Couvre mes péchés, fais-moi accomplir des actions qui vont te satisfaire. Je me réfugie auprès de ta face gracieuse contre ta colère. Aie pitié de moi et protège-moi des maux de ce monde et de la vie future. Car toute grâce et toute miséricorde sont entre tes mains. Amen. Il est également très important pour l'acceptation de ces prières que nous récitions le Daroud Sharif autant que possible. Sans le Daroud, nos prières vont demeurer suspendues dans le ciel et ne vont pas atteindre la personne de Dieu. Ainsi, nous devons réciter cette prière: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Que Dieu nous accorde la grâce de réciter ces prières de tout cœur et que nous puissions réciter ces prières dans nos langues maternelles avec une véritable détresse, avec un vrai désarroi, et que ces prières jaillissent des profondeurs de nos cœurs. De même, priez pour que les bénédictions du Ramadan soient permanentes. Priez pour obtenir les bénédictions de ce vendredi et de tous les vendredis à venir. Priez intensément également pour la libération des prisonniers qui sont emprisonnés pour avoir cru au Messie premier d'Islam, qu'ils soient au Pakistan, au Yémen ou ailleurs. Priez également pour que Dieu crée les moyens pour qu'ils soient libérés et qu'Allah retourne le mal des méchants contre eux. Nous devons aussi beaucoup prier pour nous et nos générations pour que nous soyons protégés du feu de la guerre et de ses effets néfastes. Que Dieu nous protège de cela. Il semble maintenant que la guerre est imminente, voire la guerre mondiale a déjà commencé. Mais les dirigeants de ce monde ne s'en soucient guère. Ils pensent qu'ils seront en sécurité tandis que le peuple mourra. Mais c'est là une illusion de leur part. Ils ne font que mettre leur ego en avant et ils ne se soucient pas du peuple. Ce sont là les stratagèmes de l'Antéchrist qui a piégé le peuple dans son filet. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, disent-ils à leur peuple. Peu à peu, des voix commencent à s'élever parmi le peuple, mais les manigances des dirigeants les ont éloignés de Dieu le Tout-Puissant. Eux-mêmes sont déjà loin de Dieu. Et il y a toutes sortes d'immoralités et d'impudeurs qui sont arrivées à leur apogée. Tout cela ne plaît pas à Dieu. La conséquence est que la colère de Dieu frappera. En pareil temps, il est important pour les Ahmadis de se rapprocher de Dieu et de faire des prières intenses afin d'être protégés de leur mal. Les Ahmadis doivent également prier pour la protection des personnes de bonne nature qui sont piégées par ce mal. Comme je l'ai dit, la guerre mondiale a déjà débuté. Elle a maintenant dépassé les frontières de la Palestine. L'attaque contre l'ambassade d'Iran en Syrie est un crime grave en vertu de toute loi. Le monde est demeuré silencieux parce que c'est Israël qui a commis cet acte. Ceci ne fera qu'étendre la guerre. Maintenant, il y a un tollé en raison de la mort de leurs travailleurs humanitaires et certaines personnes ont commencé à faire du bruit à ce sujet, mais ils étaient silencieux lorsque des Palestiniens innocents ont été tués. Ils ne ressentent de la douleur que lorsque leurs propres gens meurent. Quoi qu'il en soit, nous devons prier pour que Dieu protège l'humanité. Nous devons aussi prier pour qu'Allah nous permette de respecter les exigences de ses prières. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر